Je suis connecté dans Sage CRM en tant que Bernard Gendron, directeur commercial de la société. À l'écran, j'ai actuellement un tableau de bord, KPI de vente pour les responsables, qui me donne, sous la forme de widget, un ensemble d'indicateurs graphiques sur l'état et la situation commerciale de la société. J'ai par exemple un premier graphique qui va me donner une tendance sur les ventes mensuelles de la société, avec une comparaison N-1. J'ai également une jauge qui va me permettre de savoir où je me situe par rapport à un objectif de vente total. J'ai également, pourquoi pas, la possibilité d'avoir ici un widget me présentant la répartition des actions de mes commerciaux en fonction de la nature de l'action, et ce, sur chacun des jours de la semaine. Cela me permet de vérifier qu'effectivement l'ensemble des actions commerciales sont bien réalisées, quelle que soit la journée de la semaine, et ne sont pas priorisées sur certaines journées. J'ai un autre élément plus classique qui me permet de retrouver l'éclatement du pipeline des opportunités commerciales en fonction de leur état respectif d'avancement. Je vois que par exemple, l'étape visite chez le client pèse pour plus d'un quart de l'ensemble du portefeuille et l'étape devis envoyé pèse également à peu près pour un quart. J'ai la possibilité également d'avoir l'ensemble des devis du CRM avec une répartition en fonction de la famille d'articles qui a été proposée sur ces devis, répartition en valeur qui me permet là aussi d'avoir une estimation de la représentativité du catalogue de mes articles. Je dispose également d'autres tableaux de bord qui me permettent d'avoir d'autres axes de consultation. J'ai par exemple un tableau de bord que j'ai nommé Direction KPI commerciaux qui me permet d'avoir une représentation de l'activité de mon équipe commerciale sur différents critères. J'ai par exemple ici un pourcentage d'atteinte des objectifs individuels que je leur ai fixés, la répartition des opportunités de mon équipe, la répartition du chiffre d'affaires enregistré dans la gestion commerciale par commercial sur une période récente, et un indicateur de temps moyen de clôture. Là encore, ce ne sont que des exemples de ce qu'on peut obtenir dans un tel tableau de bord. Si je regarde un peu l'atteinte des objectifs, je peux constater que Delphine Laperle, une des commerciales de mon équipe, est plutôt en retard sur ses objectifs individuels. Je constate également que son chiffre d'affaires est en retrait par rapport à celui que j'ai pu réaliser. Enfin, je constate que le temps moyen de clôture de cette opportunité est relativement long. Alerté par ces différents indicateurs, je vais donc me focaliser davantage sur le coaching de Delphine Laperle. Je vais par exemple aller jeter un œil sur son portefeuille d'opportunités. J'indique ici que je veux consulter le portefeuille de Delphine Laperle. Je retrouve ici l'ensemble du portefeuille de ces opportunités éclaté par état d'avancement de chacune de ces opportunités. Les segments sont représentés en termes de nombre d'opportunités. Je peux ensuite me focaliser sur un segment en particulier, consulter l'ensemble des éléments rentrant dans ce segment et avoir certains éléments clés sur la valeur de ce segment. Le nombre d'opportunités, la prévision totale, la prévision pondérée. En effet, sur chaque opportunité, Delphine a saisi un pourcentage de pondération en fonction de sa probabilité de réussite sur cette affaire. Focalisons-nous sur le segment devis envoyé. Donc là, j'ai 10 opportunités qui pèsent pour un peu plus de 800 000 euros. Je vais examiner d'un peu plus près l'opportunité exemple d'offre de service qui est adressée à la société Cara SARL. Je retrouve à présent à l'écran le détail de cette opportunité. Évidemment, l'ensemble des rubriques présentes ici sont personnalisables dans Sage CRM. J'ai donc la prévision totale de cette opportunité et qui effectivement est pondérée à 50%. Je peux consulter le suivi des actions particulières ou en tout cas des franchissements d'étapes sur cette opportunité. Je vois ainsi qu'elle a été créée il y a déjà un bon moment et qu'elle est restée depuis très longtemps à l'étape devis envoyé.
a donc une situation d'alerte sur cette opportunité. Je vais maintenant regarder quels sont les devis associés à cette opportunité. Je vois qu'effectivement, il y a 3 devis, dont 2 sont inactifs, et que le dernier devis date d'aujourd'hui. C'est celui qui est inclus dans le total des devis, c'est-à-dire que c'est celui qui va effectivement valoriser l'opportunité. Si je zoome sur ce devis, je vais retrouver la composition en article de ce devis. Donc il est adressé à Cara SARL, qui bénéficie d'une catégorie tarifaire grossiste, donc avec certains pourcentages de remise sur les articles. Tout cela étant géré dans la gestion commerciale 7200. Et je retrouve ici donc la constitution de ce devis. Comme je suis son manager, je peux, si je le juge nécessaire, réaménager facilement par des drag and drop ou en faisant glisser les éléments. Je vais pouvoir réaménager la structure du devis. Je peux également intervenir, si besoin, sur certaines parties de ce devis. Je peux, si je le souhaite, notamment ajouter certains articles, si cela me paraît pertinent. Là encore, ces articles proviennent exclusivement de la gestion commerciale 7200 en termes de structure de famille, de désignation d'articles, de prix, de remise éventuelle et de conditionnement disponible. Si je le souhaite, je peux également avoir un aperçu de l'impression de ce devis en format PDF. Évidemment, l'impression est là aussi complètement personnalisable. Tout semble en ordre, donc je vais pouvoir maintenant aller consulter l'état de la société Cara, voir s'il existe un frein à la remise ou à la conclusion de ce devis. En cliquant simplement sur le lien de la société Cara, je vais pouvoir accéder directement à la fiche. Donc je retrouve ici l'ensemble des éléments permettant de décrire et qualifier la société Cara, qui est donc, comme on le voit ici, affectée à Delphine Laperle. Un examen rapide des informations clés me permet de constater que la société est plutôt en bonne santé. Et si j'ai besoin d'en savoir un peu plus, notamment d'interroger des informations provenant de la gestion commerciale, je peux cliquer ici sur le lien de consultation de la fiche tiers depuis le CRM, et je peux notamment avoir des informations qui sont interrogées en temps réel depuis la gestion commerciale 7200. Le code risque est bon. Je peux également examiner les cumuls sur cette fiche client. Ce sont des indicateurs qui là aussi sont calculés et retournés automatiquement par la gestion commerciale 7200. J'ai notamment par exemple le montant total d'encours autorisé et l'encours actuel. J'ai la répartition de l'activité que nous avons réalisée avec ce client sur les mois de l'année. Comme tout semble en ordre, je vais donc demander à Delphine Laperle de procéder à une relance et de reprendre contact rapidement avec ce client. Je vais donc, à partir d'ici, créer une nouvelle tâche qui va s'inscrire dans le contexte de la société Cara SARL avec le contact principal Paul à propos de l'opportunité sur laquelle j'étais, et je vais donc demander à Delphine de faire un appel pour prendre rendez-vous avec ce client avec un statut affaires que je vais prioriser, faire un point sur l'ensemble des devis remis. Cette activité, je vais l'adresser à Delphine et je vais mettre une échéance pour la fin de la semaine. Sauvegarde. Ceci étant fait, je vais maintenant aller examiner les rendez-vous que Delphine a planifiés. Je suis donc sur le calendrier de Delphine Laperle. Je vois qu'effectivement, elle a une activité assez remplie pour cette semaine. Maintenant, la question que je peux me poser, c'est est-ce que c'est optimisé en termes de déplacement? Pour ce faire, je vais appeler le module de géolocalisation qui me permet, sur cette carte, d'aller positionner les sociétés du CRM en fonction de leur adresse principale. Donc je peux par exemple ici demander à afficher mes sociétés sur l'ensemble du territoire. Donc là on voit que effectivement
j'ai un nombre assez significatif de sociétés. Les pastilles permettent de regrouper des secteurs et d'obtenir un comptage total de ces fiches. Et si je zoome sur un secteur géographique particulier, les couleurs des pastilles vont m'indiquer en fait l'état de relation que j'ai avec ces fiches. Une pastille rouge indique qu'il n'y a pas eu de visite ou pas de visite récemment sur une fiche et que donc il y a effectivement une forme d'alerte. Ces codes couleurs sont configurables et paramétrables dans Sage CRM en fonction de règles que l'on peut définir. Je peux également demander à afficher les rendez-vous de la semaine à venir pour me rendre compte de leur répartition géographique. Je vais donc ici demander à afficher les rendez-vous et je vais préciser que ce sont les rendez-vous de Delphine que je veux consulter. Delphine a donc planifié 3 rendez-vous sur la même zone géographique, un rendez-vous sur Aix-en-Provence le 5 février, un autre sur Cannes le 6 février et un dernier fin janvier. Puisqu'elle est sur la zone d'Aix-en-Provence, peut-être serait-il pertinent qu'elle aille rendre visite à des prospects dans la région. Dans ce cas, je vais changer de point de vue sur la carte, je vais demander à afficher les fiches de type prospect de Delphine Laperle. Le système va donc procéder à une sélection de toutes les fiches de type prospect affectées à Delphine Laperle et va me les placer immédiatement sur la carte. Je constate qu'effectivement, il y a de nombreuses fiches dans ce secteur géographique, notamment sur Aix-en-Provence même, et que ces fiches sont en plus des sociétés qui n'ont pas été visitées, ou en tout cas pas depuis un certain temps. Il me paraît donc pertinent de demander à Delphine de prévoir un ou plusieurs rendez-vous dans cette zone géographique. Je peux également, grâce à cet outil de géolocalisation, faire des estimations de distance entre les différentes fiches. Par exemple, si je me situe sur cette fiche-ci, je peux demander à dessiner un cercle d'une dizaine de kilomètres autour de cette fiche. Le système va alors isoler toutes les fiches sociétés concernées par cette zone géographique et je vais pouvoir les lister ici. Je vais ensuite pouvoir, pourquoi pas, sélectionner une ou plusieurs fiches pour avoir une estimation du temps nécessaire de déplacement. Pour cela, je vais demander à Google Maps de me faire un calcul itinéraire. Je vois qu'il est tout à fait possible, dans un laps de temps assez court, d'aller rendre visite à ces 3 fiches. Donc de la même manière que j'ai tout à l'heure planifié une tâche à Delphine, je peux tout à fait, directement à partir de cet écran, demander là aussi à Delphine de s'organiser un rendez-vous. Ceci clôt cette animation sur la partie direction commerciale. Merci de votre attention.